Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconférence dédiée ce soir au programme Bachelor de l'école WIS, l'école du web et du digital business. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Alors si vous nous regardez, c'est que vous vous posez un certain nombre de questions sur votre orientation et peut-être aussi sur tous les métiers du digital. Alors pour répondre à toutes vos questions, 3 personnes avec moi ce soir sur ce plateau. Tout d'abord, Marielle Alliot-Sangaré. Bonjour. Donc vous êtes directrice de l'innovation et de la pédagogie de l'école WIS. Oui. Xavier Tostivin, vous êtes directeur du réseau WIS. Bonjour. Et enfin, Imad Boussaïd, vous êtes directeur du développement de l'école WIS. Bonjour. En deuxième partie de cette webconférence, nous serons rejoints par 3 étudiants, Léa, Lucas et Nicolas, qui sont en première année du programme Bachelor de l'école WIS et qui viendront eux aussi répondre à toutes vos questions. Alors justement, pour poser votre question tout au long de cette webconférence, vous pouvez les poser à partir de la page sur laquelle vous nous regardez et nous essaierons de répondre à un maximum d'entre elles. Pour débuter, une première question peut-être à vous, Xavier. Donc vous êtes directeur du réseau WIS. Tout le monde ne connaît pas WIS dans les internautes qui nous regardent ce soir. Peut-être leur expliquer en quelques minutes ce qu'est l'école WIS. Alors WIS, c'est la Web International School. C'est une école post-bac qui est présente dans 5 villes en France: Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes, Lyon. Elle a pour mission de former les futurs professionnels du web aux métiers suivants: développement web et mobile, marketing digital, communication digitale. Nous formons des spécialistes du web. Nous avons aussi pour mission d'accompagner les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale. Aujourd'hui, qui ne connaît pas des entreprises comme Blablacar, Cdiscount, Uber, Auchan Direct, Google et toutes les plateformes digitales des grands groupes industriels dans l'automobile, dans les services, dans les hôpitaux. C'est bien pour tous ces acteurs de l'économie aujourd'hui que nous formons des futurs spécialistes. Alors on a compris ce qu'était WIS. On a une première question de Léa qui nous dit pourquoi choisir WIS plutôt qu'une école de com ou une école de commerce qui proposerait un parcours digital, ce qu'on trouve beaucoup sur le marché. Alors nous sommes sur les 3 axes, l'axe technique, l'axe communication et l'axe marketing. Ce qui est une différence majeure. C'est aussi une question de Théo qui nous dit pourquoi WIS plutôt qu'une autre école digitale cette fois-ci. Parce que nous, notre cœur de métier, notre ADN, c'est le digital. Donc nous n'avons pas collé... Alors, on pourrait dire que c'est une école native digitale. C'est une école native digitale. Digital native. Digital native. Question de Jonathan. Combien coûte la scolarité de WIS? Peut-être pour vous, Imad? Oui, alors je vais répondre à Jonathan. Pour la première année, on sera à 6 190 €. La deuxième année à 6 990 €. La troisième à 7 590 €. En sachant que les 2 premières années seront en formation initiale, on en reparlera un peu plus tard, mais dès la troisième année, ils auront la possibilité de faire de l'alternance. Ce qui était, une question de Pauline, mais vous l'avez devancé. Est-il possible de faire de l'alternance après le bac? Alors, pas après le bac directement, comme je le disais, la première année et la deuxième année se font forcément en formation initiale. Pour autant, dès la première année, on va tout de suite amener le côté professionnel de l'école, c'est-à-dire que vous aurez un stage à effectuer en entreprise, en première et en deuxième année. Et pour l'alternance, elle interviendra, elle, à partir de la troisième, quatrième, cinquième année. D'accord. On verra d'ailleurs avec Marielle un petit peu plus tard comment se structure le programme Bachelor WIS et éventuellement la poursuite d'études. Alors on a une question de Damien qui demande quels sont les types de diplômes que délivre l'école WIS. Xavier, c'est pour vous? Alors, je crois qu'il faut déjà rappeler un point important où le WIS forme la double compétence. Et donc nous avons, dans le cadre de notre programme Bachelor, une double diplomation. Donc un diplôme technique autour du développement et un diplôme autour du marketing ou de la communication digitale. Alors, question toujours sur le diplôme, question de Toto. Le double diplôme, est-il possible et est-ce qu'il est reconnu par l'État? Alors, il est possible, oui, non seulement il est possible, mais il fait partie, je le répète, de notre programme Bachelor, donc ça fait partie clairement de notre programme. Donc, oui, diplôme. Est-ce qu'ils sont reconnus par l'État? Évidemment, oui aussi, puisqu'il s'agit pour les 2 de diplômes d'État. D'accord. Une question de Claire. Quand on choisit WIS, est-ce qu'on est obligé de travailler dans le web? Alors, je vais répondre pour le coup, je vais commencer en tout cas. Alors Claire, non, parce que dans la vie, tu es obligé de rien, déjà. Ça, c'est une première chose.
Par contre, effectivement, oui, si tu souhaites t'orienter sur Wiz, c'est pour travailler dans le web, dans le digital en général. Donc après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le web aujourd'hui, ou le digital, ça englobe plein de choses. Après, c'est sûr que Claire, si tout ce qui ressemble de loin ou de près à un ordinateur ou un smartphone te révulse, c'est pas une très bonne idée d'aller chez Wiz. On va pas se mentir. D'accord. Faut quand même aimer un peu le digital. C'est mieux. Le digital, c'est forcément le web. Alors, question de Mathis, cette fois liée aux modalités d'admission. En quoi consiste la demi-journée de sélection pour l'admission? Pour vous, Alors, pour pouvoir intégrer Wiz, ça se passe de la façon suivante. Si Mathis, tu souhaites nous rejoindre, la première chose, c'est d'aller sur le site internet de Wiz et de remplir un dossier de candidature. Ça va te prendre à peu près 5 minutes pour pouvoir donner les éléments. À réception des éléments, on va te contacter. Tu vas être contacté par un de nos chargés d'admission sur nos 5 campus. Donc des campus, on en a à peu près aux 4 coins de la France aujourd'hui. On en a à Lyon, on en a à Lille, on en a à Nantes, on en a à Bordeaux et on en a à Montpellier. Tu vas être contacté. Une fois qu'ils vont te contacter, tu vas dans un premier temps recevoir des tests à passer chez toi et puis être convoqué sur cette fameuse demi-journée d'admission où tu vas passer un entretien de motivation, soit avec le directeur du campus, soit avec le responsable pédagogique. À l'issue de ça, tu vas rentrer chez toi et 5 jours après, tu auras la réponse de savoir si tu es admis pour l'année suivante chez nous ou pas. Alors, question justement toujours par rapport à l'admission. Question de Philippe, jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Alors, j'aime toujours donner un peu de précision avant de répondre à cette question. La première, c'est que, comme vous l'avez compris, quand on intègre Wiz, le recrutement, il ne se fait pas de façon élitiste. Donc, on ne cumule pas les dossiers jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on va choisir les 15 ou 20 meilleurs qui correspondent à la formation. Au fil de l'eau, on va prendre les gens dont les critères correspondent. C'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui un vrai projet dans le digital, ou en tout cas une vraie envie, une vraie appétence pour le digital et pour le web. Et ces gens-là, on va les admettre. Donc la seule limite qu'on a à ce système-là, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus de chaise pour pouvoir asseoir un étudiant, on pourrait avoir le meilleur étudiant du monde, on ne pourrait pas l'accepter. Donc jusqu'à quand? S'il reste de la place, j'ai envie de te dire jusqu'au mois de juillet sans problème. Simplement, les promos se remplissent plutôt bien. Donc c'est important de réfléchir à son choix d'orientation. Par contre, une fois qu'il est fait, c'est Philippe, je crois, il ne faut pas traîner. Très bien. On a des questions justement par rapport au campus. Question d'Alice qui demande si on peut être admis sur plusieurs campus. Oui, alors une admission qui vaut pour un campus vaut Elle pour les 5. pour un autre campus. Bien sûr. Il y a Pauline qui demande, il n'y a pas de campus à Paris. Alors, il n'y a pas de campus à Paris, oui, aujourd'hui, mais c'est un projet, puisque nous avons comme ambition d'ouvrir en septembre 2019 un campus Pas Wiz. cette rentrée, Non, pas cette rentrée-là, mais la rentrée d'après. Nous devrions ouvrir sur 2 villes en France, Paris et Grenoble. Alors, une question toujours cette fois-ci de Poupou, pardon, liée à Paris. Très bien. Bonsoir Poupou. Les habitants de Paris sont-ils défavorisés pour l'entrée sur le campus de Lille? Absolument pas, on adore les Parisiens. Et pourquoi serait-il défavorisé? Nous tournons ce soir de Paris. En plus. On peut le dire. On peut le dire. Mais en fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le programme est le même, quel que soit le campus. Absolument. Hein, donc, c'est Donc, pour ça très qu'en fait, on peut très bien. On peut commencer dans une ville et finir dans Bien une sûr. autre. C'est Totalement. pas une question du public, mais c'est une question de moi. Totalement, c'est tout à fait possible. Très bien. Question de Fabien. Est-ce que c'est possible d'intégrer l'école en cours d'année? Alors, ça peut s'envisager. C'est pas forcément évident. C'est pas une Évident, habitude, pour raconter non, l'histoire, ouais. c'est pas une habitude, mais on peut l'envisager en fonction d'une analyse précise des compétences de l'apprenant et pourquoi pas à ce moment-là lui proposer une intégration. Mais c'est pas quelque chose que nous faisons Donc, il couramment. faut contacter son campus. C'est le plus simple. On est évidemment là à vous demander à vous rapprocher du campus que vous visez et ça sera une étude vraiment au cas par cas. Alors, toujours sur les modalités d'admission dans le Bachelor Wiz. Question de Léo, est-ce qu'il y a un oral à passer? Et si oui, comment s'y préparer au mieux? Alors comme je le disais, il y a un oral effectivement, il a lieu sur cette demi-journée de sélection et cet oral, c'est un entretien de motivation. Alors comment s'y préparer? C'est difficile à répondre. C'est difficile de répondre, pardon, beaucoup plus français. C'est difficile de répondre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'essentiel pour le coup, c'est d'avoir une envie, une appétence, un projet bien défini et de savoir où on met les pieds. Voilà, c'est le plus important. Donc un petit peu de recherche sur l'école, un petit peu de recherche sur le domaine du digital, une bonne construction et ça se passe plutôt bien. Alors, question de XOXO. Depuis quand existe votre école? J'en avais jamais entendu parler avant. Bah, Non, on peut le dire. On a ouvert Wiz
Si je ne m'abuse, c'était en 2014. C'est ça. Donc 2014, c'est bon, 2018, ça veut dire 4 ans. Voilà. Très bien. Question de Sophie, est-ce possible d'intégrer votre école juste après le bac? Bien sûr. Bah oui. C'est même recommandé d'ailleurs, dans le Sophie, bachelor. dans le Pour le bachelor en programme première bachelor, année. oui. Ouais. Question de Caroline77, en quoi votre école est-elle différente des autres? On a donné quelques éléments, mais peut-être rappeler les éléments Rappelez forts. les éléments clés, la double diplomation, nous sommes une école native digitale et nous formons les experts du web. Très bien. Alors on va passer déjà avec vous, Marielle, sur des questions portant sur le programme et sa structure, parce qu'on a pas mal de questions sur ce sujet. Alors je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation et de la pédagogie. Quels sont les 3 points forts peut-être ou caractéristiques du programme Bachelor? Alors, au niveau du programme Bachelor pour le digital, on a 3 axes. Donc déjà, on a l'axe développement web et mobile, qu'on appelle d'ailleurs maintenant Nomade. On a l'axe... Mobile, c'est démodé, c'est ça? C'est presque démodé en fait. D'accord. On a l'axe Je note. l'axe marketing digital et l'axe communication digitale. Donc c'est fondamental, ça veut dire que le noyau du programme, c'est le digital. Et ensuite, on a besoin, quand on est dans le digital, de savoir développer et comprendre le code qu'on utilise dans le web et dans le digital. On a besoin de savoir ce que l'on met comme contenu, justement, dans le web pour pouvoir communiquer. Donc ça, c'est la communication digitale. Et ensuite, on a besoin de savoir comment faire pour être repéré dans le web. Et c'est justement l'objectif du web marketing. Donc les 3 points forts, c'est qu'on a forcément ces 3 axes. Et ces 3 axes sont dans le socle commun, en fait, du programme Bachelor qu'on trouve en première année, en deuxième année et en troisième année. Ensuite, on a l'approche pédagogique aussi, qui est très importante. On est vraiment dans le learning by doing. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas que sur des cours théoriques. On a des cours théoriques, on a des notions théoriques, mais on les amène petit à petit et on pratique énormément en fait, en même temps qu'on avance dans le programme Bachelor. On pratique par des projets, on a sans cesse des projets qui permettent justement d'appliquer les notions. On est coaché dans ces projets. Et ces projets ont lieu dans des salles, notamment une qui est très importante, qui s'appelle My Learning Lab, en fait. Le but, My Deal, on appelle ça My Deal. Le but, c'est d'avoir... C'est ça. Deal DIL. Oui, Deal DIL, très important. En fait, on a besoin d'avoir, dans ce My Deal, on met à disposition un certain nombre d'innovations techniques. Le but, c'est de travailler dans le digital et de faire amener la création, l'innovation, pour arriver à des produits innovants qui sont, c'est nécessaire l'innovation dans le digital. Donc ces objets dans MyDeal permettent de travailler avec derrière l'idée de créer. Alors on a une question de Tim, on a dit que vous étiez directrice de l'innovation et de la pédagogie, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au quotidien, qu'est-ce que quotidien. vous faites? Donc ça veut dire que je suis sans cesse en relation avec les entreprises. Je suis censée être dans les salons professionnels, dans les conférences professionnelles. Je me mets toujours en fait, au courant des innovations et j'essaye surtout de faire de la prospective, de savoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans dans le digital. C'est fondamental puisque ensuite, on a besoin, avec ces futures innovations, de revoir les programmes puisqu'on a besoin de nouvelles compétences et des compétences qui ne sont pas forcément visibles dès le départ. Donc mon travail, c'est de repérer les nouvelles compétences avec les nouvelles innovations du digital. Alors vous avez parlé beaucoup de théorie et de pratique. Justement, quels sont les professeurs qui enseignent dans une école comme WISE? Alors, les intervenants sont plus souvent des professionnels, en fait, du digital. Donc, on retrouve des professionnels dans la communication digitale, dans le marketing digital, dans le développement web et mobile. Et on a 90% à peu près des intervenants qui sont des professionnels du digital. Donc, c'est le métier, en fait. C'est le métier, en fait. Alors, une question de Mathieu, justement liée à la pédagogie. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux en groupe? Oui. On a beaucoup de... On appelle pas ça des posera travaux en groupe. aussi la question aux étudiants Oui. après. On appelle ça des projets en fait. On développe beaucoup et on travaille beaucoup en équipe. Le digital, c'est avant tout le collaboratif et le partage. Donc on est sans cesse dans les projets, on travaille d'équipe en fait. On avance en équipe. Alors, question de Lola, y a-t-il des parcours spécifiques, pardon? En première année, deuxième année... Vous avez parlé d'un tronc commun? Oui. En première Alors, année, je crois deuxième que c'est année, bon. troisième année, on a un socle commun. Ensuite, en troisième année,
on peut se spécialiser. On a un parcours métier qu'on choisit, en plus du socle commun. Donc soit on se sent plus orienté communication digitale, donc on va choisir le parcours métier de communication digitale, soit on est plus orienté vers le marketing digital, donc on va choisir le parcours métier web marketing. Mais il y a quand même, en première année, deuxième année et troisième année, un socle commun qui amène au métier de chef de projet digital. Alors, on va revenir sur un certain nombre de questions liées à l'admission, puisqu'il y a pas mal de questions là-dessus. La question de Kylian qui demande, y a-t-il des prérequis pour rentrer à Wiz? Oui, il y en a un qui est primordial, Kylian, que tu ne peux absolument pas rater, c'est d'avoir une vraie appétence pour le web et le digital. Or, celui-là, non. Avoir le bac? C'est mieux. Ça aide. Dans les autres questions, quel type d'étudiant appréciez-vous? Qui est une question de Claire. Ah bah elle est sympa déjà, toujours mieux. Après non, on n'a pas de type particulier parce que j'imagine que la question c'est est-ce qu'il y a des filières auxquelles on accorde plus d'intérêt que d'autres, des filières scientifiques, économiques, technologiques ou professionnelles? Absolument pas aujourd'hui parce que la diversité que l'on retrouve dans nos classes aujourd'hui, c'est la richesse de Wiz. Donc on n'a pas d'étudiants préférés, si ce n'est les sympas, voilà, mais pour le reste non. Et le digital touche tout, En plus. tous les métiers. Donc, Alors, toujours question de Kylian, qui était sur les prérequis. Acceptez-vous toutes les filières de bac? Oui. C'est Parce que, voilà. C'est Voilà. exactement Non, ça, mais- bien sûr. Oui, Et oui. d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est particulièrement friand des filières littéraires. Puisque dans les métiers du web, c'est des vraies opportunités pour les filières littéraires. D'accord, Le pas que relais. du S, donc. Absolument. Les S quand même. Et puis, Mais- et puis du général, comme Voilà. du technologique, Voilà. comme du professionnel, ça pose aucune... Difficulté. L'idée, c'est le projet et l'appétence. L'appétence pour le web et le digital est plus importante que oui, la Oui. filière. totalement. Absolument. On est totalement. d'accord? C'est bien exactement ça. Alors, question de Kiki, l'alternance est-elle possible? Oui. Kiki, Nous allons ça vous prend répondre, en Kiki. troisième année, Kiki. Oui, Kiki, tu peux faire de l'alternance dès la 3e année. Voilà. D'accord, et En les deux contrat- premières en années? Les contrat 2 premières professionnalisation. années, pardon, Alternance en contrat de professionnalisation. Les 2 premières années en formation initiale. c'est ça. Olivia qui pose la question, y a-t-il des aides financières pour les 2 premières années qui sont... Alors aujourd'hui, des aides financières, si c'est entendu au sens de bourse, non. C'est quelque chose, on reste une école privée aujourd'hui qui délivre des diplômes qui sont, reconnus par l'État sans aucun problème. Donc des aides telles que celle-là, non. Par contre, Olivia, je te conseille, si c'est une question que tu te poses, de te rapprocher du campus qui t'intéresse, puisque chaque campus a noué aujourd'hui des partenariats avec des banques locales, avec des acteurs bancaires locaux, qui permet justement de pouvoir faciliter l'accession à l'école. Très bien. Alors des questions, de nouveau des questions pédagogie. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Madeleine, question pour vous, Marielle. À Wiz, est-ce qu'on apprend les méthodes de SEO? En fait, oui, le référencement. Oui, en fait, en tous les cas, ce qui est certain. Tu voulais la définition. En fait, c'est le référencement dans le marketing. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du B1 jusqu'en... Alors, B, pardon, c'est bachelor. Donc, de la première année jusqu'à la troisième année, on voit toutes les méthodes de référencement du marketing. Et on les voit dans le socle, on va dire, dans les blocs de compétences socle. Donc, on ne les voit pas que dans un parcours métier web marketing, mais dans les blocs de compétences socle. Le référencement est une discipline de base. De base, oui. Et super importante dans le marketing, en fait. On a des questions. Emma, quel diplôme obtient-on après 3 années du bachelor et est-il reconnu? On avait donné des éléments, mais peut-être les rappeler, parce que c'est un élément important, le diplôme qui sanctionne le programme. Xavier, c'est pour vous? Donc je répète en effet ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc un premier diplôme qui est un diplôme de niveau 3, pardon, donc un bac plus 2 en développement. Et ensuite un diplôme bac plus 3 en marketing, communication, voilà, l'un ou l'autre. Avec une double compétence. Avec une double compétence. Ce sont des titres RNCP. Hein, donc Alors nous on sommes est bien sur, dans le domaine en effet de titres d'État qui sont inscrits et validés à la CNCP, au Registre national des certifications professionnelles, au RNCP. Qui délivre un RNCP. c'est un ça. titre, oui, RNCP. En fait. Donc homologué par l'État, par le ministère du Travail. Ce qui répond à la question. Voilà. Et Posée par Emma. donc le bachelor, c'est donc 2 titres d'ailleurs qui arrivent de niveau 2. Et niveau 2, au niveau RNCP, c'est bac plus 3, 4.
Alors, on a des questions justement sur la poursuite d'études, parce qu'on a beaucoup parlé du bachelor en 3 ans. On a une question de Lulu pour une admission en Bac+4. Le dossier scolaire est-il important? Peut-être dire avant quel est le programme au-delà du bachelor? Oui. Donc on a un programme d'expertise digitale. Donc c'est un programme qui arrive à un niveau Bac+5. Donc l'expertise digitale, c'est en fait c'est le métier qu'on vise dans ce programme, c'est le métier de expert digital, ou qu'on appelle aussi consultant digital, ou qu'on appelle aussi Chief Digital Officer, CDO. CDO. Parce qu'on parle beaucoup anglais dans le digital en fait. Et la particularité de ce programme, c'est que justement, il permet d'avoir une double compétence. À la fois une compétence managériale, donc on est manager quand on est expert digital, et à la fois expert numérique. Donc on a, comme pour le premier programme, 2 titres à la fin de ce programme. Alors justement, question de Mathilde, existe-t-il un parcours communication digitale en Bac+4? En fait, c'est pas la communication digitale, on va beaucoup plus loin que ça. On est expert digital, on aura besoin... C'est le bachelor. C'est le bachelor, voilà. Enfin, notamment. À la fin, effectivement, du bachelor, on a effectivement une reconnaissance et un titre lié à la communication digitale. L'expertise digitale, ça va beaucoup plus loin, c'est avec le management, etc. Pour devenir CDO, j'ai retenu. Oui, CDO. Question de Ilona, est-ce qu'on apprend à utiliser des logiciels? Ah oui. Dans le digital, on a besoin de logiciels. Si je prends, par exemple, quand on construit un site web, on peut partir de logiciels existants comme les CMS. Ce sont des logiciels qui nous permettent de construire des sites web. CMS. Donc on parle beaucoup, hein, Content Management System. Merci. Et en fait, le but, c'est de partir d'un logiciel existant, de travailler un site web, par exemple, et après d'améliorer le site avec les langages que l'on voit dans le programme. Très bien. Question de Aline75. Alors c'est vrai qu'on va un petit peu sur les questions liées au monde de l'entreprise, mais quel métier peut-on faire concrètement à la sortie de l'école? Iman, c'est pour vous, à la sortie peut-être du bachelor déjà? Alors à la sortie du bachelor, on va être, le métier visé à la sortie du bachelor, c'est chef de projet digital. Après, chef de projet digital, ça peut comporter énormément d'activités et du coup forcément énormément de métiers différents à la sortie. Pour en citer quelques-uns, le plus connu, en tout cas le plus médiatique, c'est le fameux community manager. Vous savez, cette personne qui reste devant son écran toute la journée, qui est sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. C'est ce qu'on croit, exactement. Et pour ceux qui connaissent un peu, c'est loin d'être la réalité. Aujourd'hui, ce sont des vrais gestionnaires de communautés qui doivent suivre un certain nombre de codes et qui sont les voix de l'entreprise sur le domaine digital, sur le web. Et elles sont de vrais leviers, elles sont de vrais points cruciaux d'entrée pour les entreprises en termes de développement. Donc il y a le community manager, il va y avoir le traffic manager, il va y avoir tous ces métiers qui s'orientent autour de ça aujourd'hui qui vont être possibles sous l'égide de ce métier visé commun qui est les chefs de projet digital aujourd'hui. Et puis c'est souvent connoté chef de projet web, on dit chef de projet digital parce qu'on l'ouvre, mais on a aussi comme métier à la sortie le chef de projet web. Et on a de plus en plus de chefs de projet web. Alors, question d'Alexandre très pratique, est-ce que vous organisez prochainement des journées portes ouvertes pour vous rencontrer et découvrir les locaux? Alors, des journées portes ouvertes, Alexandre, je vais être très honnête, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup en France puisqu'elles ont été lieu un peu plus tôt dans l'année. Par contre, actuellement, tu peux contacter le campus qui t'intéresse et ils te proposeront déjà un rendez-vous, une visite des locaux et puis possiblement donc même c'est une JPO, enfin une journée individuelle. C'est exactement c'est ça, si c'est pas mieux. Donc, ils te proposeront un rendez-vous, ils te proposeront une visite des locaux et puis surtout, ils pourront te proposer aussi une immersion dans une classe de Wiz. Et je pense que si tu veux découvrir de l'intérieur ce qui s'y passe, c'est la meilleure méthode. D'accord, donc on est pendant une demi-journée avec les étudiants qui sont déjà rentrés. Qui sont en cours. D'accord. Question pour vous, Marielle. En quoi la pédagogie de Wiz est-elle innovante par rapport aux autres? Je suppose aux autres écoles. Vous avez parlé de MyDeal, j'ai retenu. Oui, et d'approche pédagogique learning by doing. C'est-à-dire que on est beaucoup plus en mode projet. Oui, on apprend en faisant. Oui, excusez-moi. On apprend en faisant, donc on est beaucoup en mode projet. On amène les notions théoriques petit à petit et on travaille systématiquement en projet pour pouvoir les assimiler, ces notions théoriques. Donc ça, c'est une particularité Wiz. Et les modes projet, les séances en mode projet, ce sont des séances coachées. Donc on a un coach systématiquement pendant ces séances qui
ce coach permet justement d'aider l'équipe ou les équipes projets à avancer et à comprendre ces notions théoriques. Ça, c'est effectivement particulier à Wiz. Alors un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'international, qui est une composante importante d'un programme. Dans le monde. Comment ça se passe l'international dans le Bachelor Wiz? Alors dans le bachelor, l'international, ça démarre dès la première année. Je le disais, dès la première année, on va vous solliciter pour faire un stage. Alors vous avez deux options. La première, c'est de faire ce stage en entreprise. La seconde, c'est de profiter de ce stage pour faire un stage d'immersion. En première année, ça sera au Royaume-Uni, donc en Irlande, en Angleterre, en Écosse, où vous allez être intégré l'espace de 4 semaines. Le matin sur des cours de langue, des cours d'anglais approfondis, et l'après-midi sur des visites d'entreprise, sur des visites de découverte locale, culturelle, etc. Ça, c'est pour la première année. La deuxième et la troisième année sont sur le même format. Ce stage dure 10 semaines par contre, et l'intérêt d'avoir une durée un peu plus longue, c'est que dès la deuxième année et en troisième année derrière, vous pouvez choisir le Royaume-Uni toujours, mais aussi des destinations comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Prévoir un petit peu de temps pour le voyage. C'est un petit peu plus long, mais il fait un petit peu plus beau à l'arrivée. Et en fait, dans les premières et deuxième années, le but, c'est de pouvoir quand même parfaire la langue anglaise, qui est très importante au niveau du programme. Vous n'utilisez que des anglicismes Oui. depuis le début. On essaye de faire attention. On fait attention. Mais effectivement, l'anglais fait partie de notre jargon. Et il est fondamental de bien garder à l'esprit qu'en première année et deuxième année, le but, c'est de vraiment parfaire la langue anglaise. En troisième année, par contre, c'est vraiment pour aller plus loin, et d'où justement les pays, Nouvelle-Zélande et Australie. Alors, il y a des questions justement sur ces départs à l'étranger, de Paul, de Zoé. À quelles conditions peut-on partir à l'étranger? Donc, est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir partir? Et est-ce qu'il y a des voyages à l'international qui sont organisés? Alors, des voyages à l'international organisés par l'école, à aujourd'hui, non. C'est quelque chose qu'on étudie pour l'avenir. On s'est posé la question et on continue de se la poser. À quelles conditions on peut partir? Comme l'a dit Marielle, pour la première et la deuxième année, ce sont des stages d'immersion. Donc, il faut s'inscrire et il faut y aller. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pour la troisième année, si on rentre un peu plus dans l'approfondissement, il vaut mieux en avoir fait un en amont. C'est-à-dire ne pas démarrer l'international directement à la troisième année à ce compte-là. Très bien. Alors, des questions aussi par rapport aux relations entreprises. On a un petit peu parlé des métiers, mais on va y revenir. Justement, quels sont les débouchés après un bachelor? Et puis, on reviendra peut-être après sur les débouchés après un bac plus 5, parce que c'est une question qu'on nous repose à nouveau beaucoup. Peut-être les types d'entreprises dans lesquelles on peut travailler, qu'on n'a pas évoquées. Alors, en citant des marques, on a le droit. On a le droit ici, c'est super. Dans les entreprises dans lesquelles on peut travailler, il y a celles qui sont, ou en tout cas qui semblent évidentes, les agences digitales, les agences de communication, de marketing digital, les pure players. Encore un anglicisme, désolé, mais les pure players, ce sont ces entreprises qui se sont construites exclusivement autour d'activités web, comme Cdiscount, comme Amazon. Mais j'ai envie de dire, on peut aussi travailler en fait dans toute entreprise qui, dans son développement, intègre le web et le digital. Et c'est tout l'intérêt du domaine dans lequel on est, et c'est tout ce qui fait sa richesse aujourd'hui, c'est qu'en fait, on travaille sur un outil et on n'est pas limité à un secteur d'activité. On peut intégrer absolument tous les secteurs d'activité. Donc à la fois des entreprises spécialisées dans le digital, mais et des clients finaux. Avec une activité web ou digitale. Web et digitale. Dans l'industrie, dans les services, dans les associations, dans tout. La santé, enfin, partout. Alors, question de Benoît, est-ce qu'on peut trouver du travail en s'arrêtant à bac plus 3? Oui, Benoît, on peut. Après, la question, c'est... On a parlé d'ailleurs un petit peu des métiers Oui. post-bac plus 3. Oui, bien sûr, oui, on peut, bien sûr. Et il y a une demande là-dessus. Après, la seule question qu'il faut se poser, puisque c'est toujours celle qu'on pose aux étudiants, entre le bac plus 3, la poursuite d'études, est-ce qu'on va jusqu'au plus 5 après? Oui, la première réponse, c'est oui. C'est oui. Travailler, bien sûr. C'est quel métier viser? D'accord. Théodore nous demande comment le besoin des entreprises est-il intégré à la pédagogie? C'est pour vous, directrice de l'innovation et de la pédagogie. Alors en fait, quand on travaille beaucoup avec les entreprises, ils nous donnent leurs besoins et leurs besoins en emploi, besoins en compétences. Et c'est avec ça, en fait, que je réfléchis. C'est une de mes tâches, je réfléchis par rapport à ça pour savoir comment intégrer et ce qu'il faut intégrer dans les programmes pour pouvoir, à la sortie, faire en sorte que nos apprenants aient développé ces compétences. Donc le travail avec les entreprises, c'est fondamental. C'est ça qui nous permet d'innover et surtout de faire évoluer le programme. Il faut savoir que dans le digital, on fait évoluer le programme assez régulièrement. Il y a quand même un socle, un noyau.
Mais autour de ce noyau, on a des modules qui changent parce que justement, on a des nouvelles compétences qui arrivent. Alors, question de Mehdi, est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises pour placer justement les étudiants, les stagiaires, voire en premier emploi? Oui, Mehdi, on a des partenariats, effectivement, mais plus loin que des partenariats, tu trouveras sur tous les campus WISE aujourd'hui des services entreprises avec des personnes qui sont là, qui sont dédiées pour t'accompagner sur la recherche de ton stage, sur la recherche de ton alternance, te proposer des postes et pouvoir te permettre d'optimiser tes chances pour atteindre ces objectifs-là. Et est-ce qu'on est accompagné? Bien sûr, par ces personnes-là, des services entreprises qu'on va trouver sur Donc tous les campus. Coach pour, On vous coach du début à la fin de la chaîne jusqu'à 5 minutes avant l'entretien et la petite répétition qui va bien. Jusqu'à la signature du contrat. Et jusqu'à la signature du contrat derrière, bien sûr. Question de Thomas, après cette formation, est-ce qu'on peut travailler dans un service informatique d'une entreprise? Bien sûr. Oui, bien sûr, parce que dans les services informatiques, on a une branche digitale, donc totalement possible. Question aussi sur la vie associative, est-ce que ça fait partie de la vie dans une école, ça fait partie de la vie dans un campus? Ça. Est-ce qu'il y a 2-3 choses de prévues? Il y a, je crois qu'ils ont 2-3 soirées sur le feu. Oui. Non, bien sûr, la vie associative, vous la retrouverez dans tous nos campus. Il y a des BDE, ils existent sur chacun des 5 campus de WISE. Ils communiquent entre eux en plus. Ils montent des projets communs, des journées d'intégration. Ils montent parfois juste des temps pour se retrouver sur un thème. Donc elle est assez riche, elle est assez fournie. Ouais. Alors, peut-être dernière question sur les admissions, avant qu'on accueille les étudiants sur ce plateau. Donc, question de Mimi et de Diane. Comment intégrer WISE peut-être rapidement? Faut-il payer pour un concours? Et est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Oui, ça fait beaucoup de questions en une seule. Je vais essayer de faire rapide. Donc, c'est Mimi et Diane. Alors, pour intégrer WISE rapidement, il faut déposer votre candidature sur le site de WISE. Vous allez être rappelé pour passer des tests et un entretien sur place. Oui, le concours est payant. Pour une première année, le concours est d'un montant de 90 €. Et c'était quoi la troisième question, pardon? C'était... Est-ce qu'il y a un nombre de places elle a disparu limité de mon iPad. Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Nombre de places Voilà, limité. le nombre merci. de places, effectivement, il est limité au nombre de places que l'on a disponibles physiquement, c'est-à-dire le nombre de chaises et le nombre de bureaux où on peut installer des étudiants. Donc, Mimi et Diane, il faut prendre le temps pour son orientation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Par contre, une fois que c'est décidé, je vous invite à y aller rapidement. Est-ce que vous aidez les étudiants à se loger? Question de Eric. Oui, et on a même une très belle plateforme pour ça qui s'appelle MyStudiapart, qui fait partie des services qu'on propose à nos inscrits et qui va justement pouvoir fournir des annonces entre étudiants, des annonces de résidence étudiante et leur fournir un soutien là-dessus. Alors, on va clôturer cette première partie avec vous, Xavier. On a une petite question qui est arrivée entre-temps. WISE fait-elle partie d'un réseau d'écoles? Alors, la réponse est oui. Nous faisons partie d'un réseau d'écoles. Nous faisons partie aussi dans le réseau EPSI. Nous faisons partie d'une collective qui est la collective HEP Éducation. D'accord. Alors, pour clôturer cette première partie, peut-être ce qu'on doit retenir, en tout cas ce que les internautes doivent retenir sur le programme Bachelor de WISE. Alors WISE, c'est une école native digitale. Elle est professionnalisante. C'est une école qui délivre des doubles diplômes et nous formons les experts du web. C'était la dernière question de la première partie. Je vous invite à rester avec nous. On a un petit intermède de quelques minutes, le temps d'installer sur ce plateau les 3 étudiants en première année du Bachelor WISE. Et on vous retrouve à cette même adresse dans environ 1 minute. Bon, merci et ne zappez pas.